Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une configuration technique qui se confirme. On avait multiplié les tests ici sur la zone des 6364 points. On l'a franchi cette zone après avoir ouvert ici un gap baissier. Le CAC 40 s'est enfoncé ici donc sous ce niveau et donc après un point bas proche des 6213 points, le CAC 40 est remonté à 6258,36, perdant 1,73% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'était prévisible, on l'avait vu au niveau des futurs déjà hier soir, et donc on valide ici une rupture donc de cette zone de support. Alors on attendait un peu plus de volatilité sur un éventuel franchissement. La volatilité est restée relativement calme. On a perdu toutefois plus de 2% au plus bas de cette séance, pour revenir au final sur une dynamique qui est en train de s'accélérer avec comme objectif la zone des 6169 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une dynamique baissière qui est en train de se développer. C'est visible ici sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière baissière. Le RSI, quant à lui, se rapproche de sa zone de survente, mais ce n'est pas encore excessif en termes de configuration. Les volumes, par contre, sont en nette hausse sur cette configuration, donc attention, on est en train ici peut-être d'impulser un mouvement qui aurait une forte conviction. Alors, cette baisse, elle est due essentiellement aux chiffres de production américains qui ont été dévoilés dans la semaine. Ils ont été confirmés par les chiffres du chômage américain qui se sont révélés assez bien orientés, ce qui laisserait toute latitude à la Fed pour remonter ses taux un petit peu comme elle le souhaiterait. Ça n'a pas trop plu aux marchés boursiers qui ont connu donc cette forte baisse. Du point de vue du palmarès, c'est visible. Nous avons au chapitre des plus fortes baisses des valeurs comme AXA, alors essentiellement à cause d'un versement de dividendes. Sinon, on trouve Pernod Ricard, Dassault Systèmes et Publicis. Au chapitre des hausses, alors on retrouve le secteur des automobiles avec notamment dans les premières places Stellantis, Total Energy, Renault, et puis on trouve aussi les banques qui sont plutôt bien placées avec notamment Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas qui sont plutôt dans le haut du classement. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que, on confirme une configuration que l'on avait déjà évoquée la semaine dernière, à savoir ici, suite à ce retournement, une impulsion baissière relativement forte, un rebond technique qui était resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La semaine dernière, je vous disais que si on s'écartait trop, on risquait d'accélérer à la baisse. C'est ce qui s'est passé cette semaine avec justement cette bougie ici qui confirme ce fond de tendance, toujours donc en tendance baissière. Suite à cette impulsion, la moyenne mobile 20 exponentielle reste résistance et donc on se rapproche de l'objectif. Alors, objectif initial ici, 6169 points d'un point de vue moyen terme, mais en cas de cassure, on voit que c'est la zone des 5890 points qui pourrait être visée sur un signal de poursuite baissière. Donc, c'est ce dont il va falloir se méfier. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que désormais, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il faudra casser à la hausse pour sortir de cette dynamique. Tant qu'on n'a pas de nouveau plus bas significatif ici par rapport à cette semaine, si on ne marque pas ici de nouveau plus bas et que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse d'un point de vue hebdomadaire, clairement on aura un pré-signal de retournement de tendance. Il faudrait à minima casser ici le point haut de cette bougie qui se situe à 6829 points, mais déjà tant que l'on ne marque pas un nouveau point bas significatif, clairement on est dans un signal de suivi mais sans relais. Si on casse ici à la hausse, donc éventuellement la zone des 6644 points, là clairement on commencera à sortir de cette dynamique si cette cassure bien entendu est confirmée par la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse en dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD. On était jusqu'à présent dans une dynamique de rebond technique. Au niveau du RSI, on avait ici un signal de sortie de la zone de survente. On s'était stabilisé.
On redescend ici sous la zone 40, donc en direction de la zone de survente, mais pour l'instant, là non plus, il n'y a pas de configuration excessive. Donc on le voit, pour l'instant, en tout cas, on reste dans une perspective plutôt baissière sur cet horizon de temps. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment envisager la séance de lundi? Alors, si on poursuit ici sur un mouvement baissier, a priori, il semblerait que pour l'instant, les futurs ne baissent pas plus. Tant que l'on reste ici au-dessus de la zone des 6169 points, quelque part, on reste ici dans le suivi de cette dynamique. C'est-à-dire on pourrait revenir ici et rebondir, ça ne changerait pas grand-chose. Si par contre les cours cassaient ici la zone des 6169 points, ça changerait beaucoup de choses, car on casserait ici le retracement à 61,8% de Fibonacci de cette amplitude, ce qui voudrait donc nous dire que l'on aurait une probabilité accrue de revenir ici sur un retracement total et donc de viser un retour ici sur la zone des 5756 points à terme. Donc là, ça changerait énormément de choses. Par contre, tant que l'on reste au-dessus des 6169 points, on n'empire pas la situation et on pourrait même retrouver un rebond technique en cas de cassure haussière ici des 6364. Ça serait un bon signal puisque pour l'instant, on a un gap baissier ouvert sur cette zone et donc toute cassure de la zone des 6364 points nous indiquerait que ce gap serait refermé ou tout du moins invalidé. Au-dessus des 6364 points, on neutraliserait la dynamique, mais ce n'est vraiment qu'au-dessus des 6510 points que l'on commencerait à sortir de la dynamique baissière, puisqu'on viendrait attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc voici les niveaux à surveiller pour lundi prochain, mais l'évolution des futurs au moment où je fais cette analyse semblerait plutôt rassurante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, il semblerait que l'on ait encore un petit peu de conviction baissière pour le début de la semaine, donc on pourrait venir ici tester le support des 6169 points, mais cette conviction serait éclipsée dès le deuxième jour de la semaine, toujours du point de vue des statistiques, pour revenir casser peut-être en fin de semaine la zone des 6364 points à la hausse. Donc pour l'instant, on aurait pour la semaine prochaine poursuite en direction des 6169 et rebond ici au moins en direction des 6364 points. Ce n'est qu'une étude statistique, la fiabilité de cette statistique est moyenne et vous aurez donc tous les détails dans l'analyse technique écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.